Monsieur Bembouha, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et de ce qui vous a conduit à choisir une carrière dans l'hôtellerie? Merci. Alors bonjour, Mohamed Bembouha, directeur général de l'Hôtel Royal. Alors, mes débuts remontent à 2012 où j'avais commencé au plus bas de l'échelle en tant que standardiste et par la suite j'ai grimpé les échelons. Donc c'était au Sheraton Oran, actuellement Oran Bay. J'avais fait 5 ans dans laquelle j'ai occupé plusieurs postes. Puis par la suite, depuis 2017 jusqu'à maintenant, j'ai rejoint le Royal Hotel en tant que front office manager, puis directeur d'hébergement, par la suite directeur général adjoint, et depuis juin 2022 jusqu'à maintenant en tant que directeur général. Voilà. Monsieur Bembouha, comment gérez-vous les défis liés à la gestion d'une équipe dans un environnement aussi dynamique que l'hôtellerie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un métier où le stress est permanent. Donc, j'ai de la chance aussi d'avoir une équipe dynamique qui m'entoure. On lance toujours notre journée en commençant déjà par le morning meeting. Donc, on a une réunion matinale dans laquelle on se retrouve tous afin, tout d'abord déjà pour annoncer les chiffres réalisés la veille, et puis par la suite pour lancer carrément les opérations liées à la journée, à notre journée de travail. Donc, tout ça fait que chaque chef de département est responsable de son service. Donc on pratique ce qu'on appelle du management participatif, on les responsabilise et même les chefs de département à leur tour ils responsabilisent les employés pour qu'on puisse aller de l'avant afin de fidéliser les clients et voilà ce qui va nous faire un retour très positif par rapport au retour client. Voilà. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail quotidien? Ce qu'il faut retenir, c'est que nos journées ne se ressemblent pas. Chaque jour est différent. Les clients sont différents aussi, donc chaque jour on croise de nouveaux clients. Et ce qui nous fait plaisir, c'est déjà d'aller vers ce contact client. La communication, elle est très importante, surtout avec la clientèle, parce que le centre d'intérêt d'un établissement, c'est les clients. Au jour d'aujourd'hui, si on parle de la modernisation de l'hôtellerie, on peut avoir même des hôtels qui n'ont pas de réception. Carrément, vous commandez la clé, elle sort et vous pouvez regagner votre chambre. Mais nous, ce qu'on aime, c'est ce contact humain, cette chaleur humaine qui nous permet déjà de rester tout près de nos clients afin de leur offrir le meilleur service possible. Donc c'est ça ce qui est la force voilà, de travailler chaque jour et de dire que ma journée va être différente de la veille. Question intéressante. Si l'hôtellerie n'avait pas croisé votre chemin, Monsieur Bembouha, quel autre métier pensez-vous que vous auriez exercé aujourd'hui? C'est une question difficile. Dans le sens où peut-être j'aurais été enseignant, parce que le jour où j'ai commencé à donner des cours au sein de l'école Leshra, j'avais découvert une vocation que j'ai aimée par la suite. Mais jusqu'à ce jour-là, c'est très difficile de répondre à cette question parce que j'ai jamais prévu de quitter l'hôtellerie. Donc voilà, je sais pas faire autre chose peut-être. Mais j'adore ce que je fais. Question importante. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite débuter une carrière dans l'hôtellerie? Alors sur ce point, je finirai par donner un proverbe, une citation plutôt. Aimez ce que vous faites et vous n'aurez pas à travailler une seule journée dans votre vie. C'est-à-dire, si vous faites votre travail avec amour, vous aimez votre travail, la gestion quotidienne de votre travail devient une vraie partie de plaisir. Donc ça, c'est très important. Nous, on s'occupe de tout ce qui est animation et coaching des équipes, afin de donner un climat favorable pour le personnel de l'établissement. Ce qui fait que l'Hôtel Royal dispose parmi les autres hôtels, du personnel le plus stable. On a un taux turnover parmi les plus faibles. C'est-à-dire qu'on arrive à fidéliser nos employés. Donc pour les personnes qui veulent intégrer ce métier, c'est un métier très passionnant, très enrichissant. On est là pour les former sur ça. Quand bien même il y a des écoles de formation, mais on est là pour assurer la formation en interne, au sein de l'établissement, afin de créer un climat favorable pour nos employés. Voilà. Quelles sont les premières pensées ou impressions qui vous viennent à l'esprit lorsque vous en entendez parler du Royal Hotel Oran? Parfois, quand je suis à l'extérieur, les gens ne savent pas ou ne connaissent pas que je suis le directeur général de l'hôtel, surtout quand je ne suis pas en tenue officielle ou en costume cravate. Ça me fait énormément plaisir d'entendre des critiques élogieuses, surtout quand il y a des compliments à l'égard de l'établissement, sachant qu'en termes d'expérience client, on est classé numéro 1 sur le groupe Accor en Algérie, avec un score de 93,5 sur 100 de taux de satisfaction client.
Ça me fait énormément plaisir et ça renforce en moi ce sentiment d'appartenance. Et ce qu'on essaye déjà de reproduire déjà avec les employés, hein. On essaye de leur donner une formation adéquate pour qu'on puisse avoir la compétence nécessaire, qui renforcera par la suite le sentiment d'appartenance que je suis en train d'évoquer, et par la suite pour créer ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc tout ça fait que c'est toujours bon d'avoir des compliments de la part des gens concernant le Royal Hotel. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir de l'hôtellerie? Alors, si on parle déjà des infrastructures, il y a pas mal d'hôtels qui sont en construction, notamment sur les grandes villes. Et il y a même, si on parle aussi du tourisme subsaharien, on parle de notre pays, il y a pas mal d'ouvertures, il y a pas mal d'infrastructures qui sont réalisées ou sinon en pipeline, en réalisation. Par contre, le point que je souligne et qu'on peut aussi améliorer, c'est d'avoir assez d'écoles de formation pour former le personnel nécessaire pour la gestion de ces établissements. Donc, il y a pas mal d'écoles aujourd'hui qui existent, mais il faudrait encore avoir d'autres davantage. Par exemple, on a l'école de l'Horacie, on a la prestigieuse école l'Eshra, dans laquelle j'ai travaillé, j'étais enseignant-instructeur de l'Eshra Oran, en forme. Et ça nous aide dans quel sens? Où on peut facilement avoir accès à des employés ou à la compétence directe pour les intégrer au sein de l'hôtel. Donc ça reste le point qu'on peut améliorer afin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour la gestion des établissements. Alors, je tiens aussi à encourager les personnes qui veulent intégrer le domaine hôtelier. Il y a de la place pour tout le monde. Ce qui est bien, c'est que même si vous n'êtes pas formé ou vous ne sortez pas d'une école hôtelière, il y a des hôtels qui assurent la formation en interne. On le fait, parfois on prend des personnes qui ne sont pas issues d'une formation hôtelière, parfois qui sont des universitaires, hein. On a au sein de la réception des gens qui ont des masters en traduction ou en langue étrangère. On prend le soin déjà de les former, de les mettre déjà sur le marché du travail. Et il y a une formation continue ici qui est assurée, bien sûr, par notre assistante de direction, Nessima, et qui nous permettra déjà d'avoir un meilleur retour sur investissement par rapport à cette formation. Donc, pour les gens qui veulent intégrer ce domaine, je vous dis, il est temps de s'y mettre. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà.